de là où on s'est arrêté. Comme je vous ai dit, on va essayer pendant ces quelques cours de passer sur toutes les Ilchot Shabbat. J'ai pas mis ça impossible, mais bon, c'est de tout voir. Les Ilchot Shabbat, c'est un monde. Donc on va essayer encore une fois de prendre les sujets principaux et de passer sur les rapports principaux. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui a trait aux habits et de tout ce qu'on a le droit de parler et de s'occuper pendant le Shabbat. Il y a écrit dans le Pasuk, Vechibadato, Me'asod, Derachecha, Mincho, Chemsecha, Udaver, Davar. C'est-à-dire que la manière dans laquelle on doit se comporter Shabbat doit être la même manière de laquelle on se comporte pendant la semaine. De la même manière que toute la semaine, on court et on est occupé et on va de là d'une chose à l'autre, etc. Et on a le temps de rien, de faire ça tranquillement. Alors, Shabbat, écrit, Iluchacha be-Shabbat, lo ki-Iluchacha be-Chol, la manière même dans laquelle on doit aller Shabbat, elle doit être différente de la manière dans laquelle on va pendant la semaine. C'est-à-dire que pendant Shabbat, on doit kiffer. C'est-à-dire, on marche sereinement, on ne court nulle part, on n'est pas pressé, on ne va pas par des chemins tortueux. Si j'ai deux chemins pour aller à la synagogue, un qui est tortueux et un Derech HaMelech, un chemin des Champs-Élysées, je ne parle pas vraiment des Champs-Élysées, mais une rue de ce style-là qui est large et plaisante, alors on passera par cette rue-là, etc. Et donc, on fera tout avec sereinement et tranquillement. Maintenant, si quelqu'un il court à la synagogue, ça se termine parce que, encore une fois, comme c'est fait, c'est pour le service divin, alors là, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est autre que ça, alors on n'a pas le droit. Sauf si, bien entendu, le fait de courir, c'est bien clair que je ne cours pas parce que je suis comme dans la semaine. Mais par exemple, si il tombe de la pluie, si par exemple il y a un chien qui me court après, alors ok, tout le monde voit que je cours, pas parce que j'ai envie de courir, mais parce que j'ai un problème. Donc là, il n'y a pas de problème. De la même manière, tout ça, c'est parce que la Torah, elle veut qu'on prenne du plaisir et qu'on soit serein à Shabbat, qu'on ne soit pas comme toute la semaine dans la folie de la semaine. De la même manière, des jeunes qui ont du plaisir à courir et à sauter, etc. Alors il y a qu'ils ont le droit. Pourquoi? Parce que pour eux, même Shabbat, c'est un plaisir. Les adultes, ils sont déjà plus fatigués. Alors eux, ils ont plus de plaisir quand ils sont tranquilles et qu'ils vont sereinement. Mais les jeunes, que eux, ils kiffent quand ils courent, etc. Alors, même Shabbat, ils ont le droit de courir et de kiffer. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, pour la même raison, de faire du sport Shabbat? C'est-à-dire, est-ce que par exemple j'ai le droit de faire de la musculation? Est-ce que j'ai le droit de faire des pompes, des abdos, des tractions, courir, etc., etc. Écrit dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de faire de sport qui amène à transpirer. Parce que, vous savez qu'on n'a pas un des interdits à Shabbat, c'est de faire des refuot, c'est-à-dire de faire des méditations, des traitements médicaux. Et une des choses qui aide à guérir les gens, c'est le fait de transpirer. Quand il est malade, on fait transpirer, alors ça guérit. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui transpire de par lui-même, bien sûr, il sort parce qu'il ne fait rien du tout. Mais quelqu'un qui fait quelque chose de spécial qui va l'amener à transpirer, alors il fait un issou. Et donc, Shabbat, on n'a pas le droit de faire des choses qui amènent à transpirer, et donc, bien entendu, on n'a pas le droit de faire ni musculation, ni pompe, ni rien du tout. Même si quelqu'un, il va faire, par exemple, de la musculation, mais pas pour transpirer. Ça change rien, parce que c'est quelqu'un qui va de toutes les façons transpirer. D'accord? Maintenant, c'est vrai que même si, par exemple, le fait de prendre sa main et de la fermer et d'ouvrir comme ça tout le temps, d'accord? Le fait de faire ça, ça renforce les muscles du bras, d'accord? Alors, c'est permis Shabbat. Pourquoi? Parce que je ne veux pas transpirer de ça. Et il n'y a pas, et personne ne voit que je fais du sport. Donc il n'y a pas non plus de maritime. Mais, encore une fois, le but de Shabbat, c'est pas d'être dans la folie de la semaine et de courir, etc. Donc même ces choses-là, il vaut mieux éviter et être entièrement dans l'esprit de Shabbat. Et par la suite, déjà on a parlé de ça. Je vais juste rappeler en une seconde
Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une nouvelle invention aux États-Unis. Je ne pense pas que c'est encore arrivé à Paris déjà, mais je sais qu'il y a eu dans la Vida de Travail en Europe à la semaine dernière. Ils en ont parlé aussi en Europe. Ça s'appelle Kosher Switch. Je ne sais pas si vous avez entendu en parler. Aux États-Unis, ils ont inventé un bouton qu'on peut allumer la lumière Shabbat. D'accord? On appuie sur le bouton, ça n'allume pas tout de suite la lumière, mais ça va engendrer que la lumière va être allumée. Alors il faut savoir que bon, c'est pas du tout simple d'utiliser cette chose-là, et il semblerait même qu'il y ait des grands problèmes graphiques là-dessus, mais oubliez la halakha, c'est la même chose que le Rav Moshe Feinstein il a écrit quand les postes ont commencé à parler du Sharon Shabbat, la minuterie. D'accord? Et lui, il était contre la minuterie. Alors aujourd'hui, on utilise oui la minuterie, mais lui, il était contre pour le fait que si tu vas utiliser la minuterie, tu peux tout faire Shabbat. Tu peux rendre ton Shabbat un jour de Chol, comme un jour de la semaine. Tu peux tout faire avec la minuterie. D'accord? Donc il était contre ça, mais ça, vraiment là, les rabbinim ils sortent contre ce kosher switch parce que c'est tout simplement transformer Shabbat en Yom Chol. Et ce qui s'est passé, ça fait 2000 ans qu'on fait Shabbat. Et personne n'est jamais mort de ne pas avoir allumé la lumière Shabbat, on va survivre, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme ce qui s'est passé quand il y avait un rabbin réformé, il voulait voir le petit laïg, et il lui a dit, il faut faire des concessions dans la religion, il faut faire des petits changements, etc. Alors le petit laïg, il lui a dit, mais je ne comprends pas. Toi, tu fais pas la religion, et ça te fait du problème de faire la religion. Nous, on fait la religion, ça ne pose aucun problème. Alors, pourquoi tu veux faire des changements? Ça de toutes les façons, tu ne fais pas. Donc, c'est quand même marrant que surtout ceux qui ne font pas, ils ont du mal avec le Shabbat. Nous, on fait Shabbat, ça ne nous pose pas de problème, c'est pas quelque chose de lourd, et c'est pas grave si on se retient encore quelques minutes, si on n'a pas de lumière, le monde ne va pas s'écrouler. D'accord? Donc, même si, d'un point de vue de la je ne sais pas si on peut trouver des flammes à éther là-dessus, même si on peut trouver, alors, il faut savoir que c'est pas bien du tout. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'aller à la mer ou à la piscine Shabbat? Question qui revient souvent, et la réponse est comme ça. Il est écrit qu'on n'a pas le droit de nager dans l'eau Shabbat de peur qu'on va faire Chabit Shel Shayatim, c'est-à-dire qu'on va venir on va alter, on va fabriquer. Voilà, on va fabriquer un genre de radeau ou quelque chose pour flotter ou pour nager ou pour voyager dans la mer. Bien entendu, aujourd'hui, personne ne sait rien fabriquer, donc c'est pas un problème. Mais les xérotes de Chachamim, comme on le sait très bien, de la même manière que par exemple, on n'a toujours pas le droit aujourd'hui de prendre des médicaments, on en parlera plus tard, sinon c'est même 5h07, c'est beaucoup plus loin, d'accord? On n'a pas le droit de prendre des médicaments, pourquoi? De peur que quelqu'un va venir à pilonner tous les herbes pour faire des médicaments, et ça c'est interdit Shabbat, aujourd'hui, c'est pas des herbes, d'accord? Des cochis, on va à la pharmacie pour acheter, d'accord? Donc, et pourtant, on n'a toujours pas le droit, parce que quand nos sages ils font une gérard, ils font un décret, même si la raison, elle, disparaît, le décret, il ne disparaît pas. Il y a des raisons cachées dans tous les décrets qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas annuler ce décret, sauf s'il viendra un Beddin, un tribunal qui est plus grand que le tribunal qui a décrété ce décret, ce qui veut dire que c'est impossible, parce que jusqu'au que le Mashiach arrive, on ne pourra jamais avoir de Sanhedrin, de Beddin, de tribunal, qui est plus grand que ceux qui ont fait les décrets de la Gemara. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de nager dans la mer. Mais, ça veut dire que dans la mer, je n'ai pas le droit de nager, mais j'ai le droit d'aller dans la mer. Parce que si je ne nage pas, ça, c'est pas dans le décret. On a le droit d'aller dans la mer. La piscine, si elle a par exemple des barrières, parce que l'eau, elle ne sort pas avec des vagues et elle revient. L'eau, elle reste à l'intérieur. C'est-à-dire que l'eau, elle est basse et que les murs ils sont hauts et que donc l'eau, toujours elle reste à l'intérieur. Donc, ça, comme ça ne ressemble pas à la mer, il n'y a pas de vagues, donc ça ne ressemble pas à la mer. Donc, le décret n'était pas là-bas non plus.
Et, et donc, ça serait permis. Et pourtant, les décisionnaires ont dit qu'il vaut mieux vraiment pas rentrer dans cette histoire-là, ni de la piscine, ni même de rentrer dans la mer, parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes. Dans le fait même de rentrer dans la piscine, c'est pas en lui-même un problème, mais ça peut engendrer beaucoup de problèmes si c'est le fait d'essorer les cheveux, d'essorer les habits, si c'est le fait de s'arracher quand on va se nettoyer après les cheveux, si c'est le fait qu'il y a des poskim qui disent, il y a des dictionnaires qui disent que le fait de laver, même quelque chose qui est propre, de le mettre dans de l'eau, ça s'appelle aussi laver, donc c'est aussi interdit. Donc, on rentre dans des problèmes et dans des chitotes, et bien entendu, on sait très bien qu'on n'a aucun intérêt à rentrer dans une marloquette si on n'a pas besoin. Si on a besoin, alors on utilise les chitotes, les habits qui sont cool, mais quand on n'a pas besoin, on ne rentre pas dans les marloquettes, on ne rentre pas dans les divergences qu'il y a entre les décisionnaires, et donc on évite de faire ces choses-là. En plus, à part ça, pour les Ashkenazim, il y a aussi le problème qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, même à l'eau froide, le Shabbat. Donc, le fait même de rentrer dans une piscine ou à la mer, c'est de toutes les façons un problème pour les Ashkenazim, parce que alors, c'est de toutes les façons un autre décret qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, donc de toutes les façons, il vaut mieux de toutes les façons éviter. Déjà, on a parlé du fait de laver. Qu'est-ce qu'on a le droit de laver Shabbat? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de laver Shabbat? Qu'est-ce que ça s'appelle laver? Etc. D'abord, il faut savoir que le fait de d'essorer, c'est écrit kibouche. Un des travaux de Shabbat, c'est kibouche. Et kibouche, ça veut dire nettoyer, laver. Maintenant, comme je vous ai déjà expliqué, dans les mélachot de Shabbat, c'est pas seulement ce qui est écrit qui s'interdit, mais tout ce qui amène à ce qui est écrit s'interdit. C'est-à-dire le fait de laver, c'est-à-dire tout ce qui amène au fait qu'un habit peut être plus propre, ça s'appelle laver, ça s'appelle kibouche, c'est interdit, c'est un des travaux qui est interdit à Shabbat. D'accord? Et donc, n'importe quel liquide qui s'est déversé sur un tissu, ou sur un habit, ou sur un canapé, etc., d'accord? Alors, on n'a pas le droit d'essorer ce liquide-là, parce que le fait même de faire sortir le liquide, ça s'appelle lui-même, c'est une partie du lavage, c'est une des manières dans lesquelles on lave, et donc, c'est interdit, d'accord? Et, si par exemple, quelqu'un, il a un habit qui est tombé dans une flaque ou quelque chose comme ça, alors, bien entendu, s'il le prend, il va automatiquement essorer. Donc, il faut le prendre à deux personnes. Comme ça, un, il rappelle à l'autre, et on n'est pas obligé de frapper avec les deux mains, donc on ne va pas essorer, on attrape par le bout, et on fait très attention de ne pas essorer. D'accord? Si c'est un tout petit peu d'eau qui s'est déversé, alors on a le droit de prendre cet habit, etc., parce qu'il n'y a pas de risque qu'on va essorer, parce que c'est un tout petit peu d'eau qui de toute façon ne sortiront pas. Et il y a encore une chose qui est permise, c'est quelque chose que de toute façon on n'en a rien à faire si l'eau elle va rester à l'intérieur ou pas. Par exemple, s'il y a un maillot qui est dans la maison et qu'on veut le faire passer d'un endroit à l'autre, alors de toute façon, ce maillot-là, il est trempé, il n'est pas trempé, ça ne change rien. Donc, on peut le faire passer. Bien entendu, il ne faut pas l'essorer, mais si on le fait passer, il n'y a pas de crachage, il n'y a pas de problème. Et comme ça, c'est permis. Maintenant, de la même manière que le fait d'essorer, c'est une des parties du lavage, le fait de faire sécher les habits, c'est aussi une partie du lavage. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Un habit qui est tombé dans une plaque, on n'a pas le droit de le mettre à côté, sur une chaise, par exemple, à côté du canot, du four, enfin, du chauffage. D'accord? On n'a pas le droit de le mettre à côté du chauffage. D'accord? Je peux le mettre sur une chaise stable comme ça. Et alors il va sécher de lui-même. Moi, j'ai rien fait pour quitter. De toute façon, je ne peux rien faire. De toute façon, il va sécher. D'accord? Mais je n'ai pas le droit de faire une action qui va l'amener à sécher. Donc, si je le mets, mais par exemple, je n'ai pas le droit de le mettre sur deux chaises.
Parce que le fait de mettre sur deux chaises, on voit bien que je l'ai mis à sécher. D'accord? Et de la même manière, j'ai pas le droit de mettre ça sur deux chaises, j'ai bien entendu pas le droit d'étendre ça sur une corde pour faire sécher. D'accord? Il y a des cordes comme ça où on met les habits pour faire sécher. On n'a pas le droit de Shabbat, bien entendu, parce que même si c'est un habit sec, je n'ai pas le droit de le mettre là-bas. Pourquoi? Les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils voient que je mets sur la corde à linge. Alors, ils sont sûrs que j'ai quoi? Que j'ai lavé Shabbat. Alors ça, je n'ai pas le droit de le faire même dedans, même à l'intérieur. Parce que tout ce qu'on n'a pas le droit de faire à cause du maritime, c'est qu'on a peur que les gens ils vont voir, ils vont apprendre de ça. Alors, de la même manière, on n'a pas le droit de faire ça devant les gens, même des Khadri, même caché dans ma chambre, je n'ai pas le droit de faire. Parce que les Khamim me disent, on ne va pas commencer à faire une distinction entre ici et là. On t'a dit c'est interdit, c'est interdit. Commence pas, parce qu'après, on ne sait pas où ça va terminer. Chacun va dire oui, non, la personne voit, oui, les gens ils voient ici, etc. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Maintenant, ce qu'on vient de dire, et bien entendu encore, ça ne change rien, même si c'est qu'un petit peu d'eau qui est tombée sur ce vêtement, ça ne change encore rien. On n'a pas le droit de les sauver, on n'a pas le droit de le mettre sur deux chaises, on n'a pas le droit de l'étendre, etc. Parce que tout ça, c'est la même idée, ça changerait que ce soit un petit peu d'eau ou beaucoup d'eau. Mais, contre le fait qu'on n'a pas le droit d'étendre, s'il y a des habits qui sont sur les cordes à linge et qui étaient déjà un peu secs, pas entièrement secs, mais un peu secs à l'entrée de Shabbat, alors j'ai le droit de les enlever de la corde à linge Shabbat et de les mettre. Et pourquoi Allez, à première vue, Nigo de Ktesel et Ben Hashmashot Ktesel et Koule Yoma. C'est-à-dire qu'à première vue, vu qu'à l'entrée de Shabbat, c'était Moukse, alors c'est Moukse pour tout le Shabbat. La réponse est Shmirat Shabbat Ilchata Electi, que non, parce que tout habit qui est un petit peu mouillé, on peut aussi le mettre, il n'y a pas de problème. Le problème, s'il est beaucoup mouillé, on a peur qu'on va les sauver, mais s'il est un petit peu humide, alors on peut le mettre, il n'est pas moussé. Donc automatiquement, même s'il a continué à sécher pendant le Shabbat, il n'est pas moussé tout le Shabbat. S'il est entièrement mouillé à l'entrée du Shabbat et que je ne peux pas du tout le mettre, alors oui, j'ai pas le droit de le mettre pendant le Shabbat. Mais si c'était déjà un peu sec à l'entrée du Shabbat, pendant le Shabbat, je peux enlever cet habit-là et le mettre sur moi, il n'y a pas de problème. D'accord? Et Arabe, oui. est-ce qu'on peut revenir sur le problème de la douche avec l'eau chaude, l'eau froide, Sfaradim, Ashkenazim, j'ai pas bien compris. Ok. Alors. D'un point de vue de la Torah, normalement, on a le droit de se laver Shabbat, même à l'eau chaude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque de la Gemara, il y avait des oeils de Kouchen, des gens qui étaient pratiquants, qui, à l'époque, il n'y avait pas de la douche à la maison, il y avait le hammam, il y avait le bain turc, il y avait le bain public. Et comment ça marchait ce bain public là? Alors, on faisait chauffer des braises sous des plaques en fer, et au-dessus de ces plaques en fer, on mettait une grande piscine, et comme ça, les gens, ils se baignaient dans plein de choses. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui réchauffaient ce hammam-là, ce bain public, pendant le Shabbat. Ils disaient, non, c'est avant le Shabbat, on n'a rien fait nous du tout. Alors, les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, ok, il n'y a pas le droit de se laver à l'eau chaude Shabbat. Comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de le faire chauffer ni avant Shabbat, ni avant Shabbat. De toutes les façons comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est écrit dans la Gemara. C'est Gzerat HaBalalim, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est les Ashkenazim et les Sfaradim, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude Shabbat pour cette raison-là. C'est un décret. Kumat Hadeshem,
Rabbi Israël Isserman, un des grands Rishonim Ashkenaz, il est venu, il a dit, ouais, mais les gens ils comprennent pas la différence entre les choses de l'eau froide, alors même à l'eau froide, on n'a pas le droit. Et alors, depuis, c'est parce qu'il a dit, tu prends attention que si c'est de se laver à l'eau froide, on n'a pas le droit. Quand on parle de se laver, on parle de se laver le corps, le corps entièrement. Si quelqu'un se lave les pieds ou les mains ou le visage, etc., ça, il n'y a pas de problème. Même avec l'eau chaude, même avec l'eau froide. Et on dit, on parle d'eau chaude qui était chauffée avant ça va bien. D'accord? Mais, voilà, ça c'est pour le fait de se laver. Maintenant, revenons au corps d'un linge. D'accord? Donc, ces cordes à linge-là, si je veux mettre, pendant Shabbat, j'ai utilisé des serviettes pour nettoyer des choses, et maintenant j'ai des serviettes qui sont sales. Et je veux les étendre sur la corde à linge, ça n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que vu que les serviettes sont sales, personne ne va croire que je l'ai lavé. Parce que, ou alors je ne vois pas bien, ou alors je ne l'ai pas lavé. Et donc les gens ils comprennent bien que je n'ai pas lavé cette serviette-là, donc il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on voit, qui n'a pas été qui est sale, donc il n'y a pas de problème, parce qu'on voit que il n'y a pas eu de lavage avant, donc c'est sérieux. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il s'est sali, il a eu une tache, il a mangé, il a bu, il a eu une tache sur son costume, sur son pantalon, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, il faut faire très attention, il y a plein de gens qui se trompent complètement là-dessus, qui font des sourires de oreille. Alors, il y a des gens qui font direct, ils prennent un verre d'eau, ils versent un peu et ils frottent. Ça ils tournent comme ça. C'est dommage, c'est exactement ce qui s'appelle kibouch. Kibouch, c'est prendre de l'eau et nettoyer un habit. Donc ça, c'est mal de rendre chez nous. On n'a pas le droit de faire ça du tout, du tout, du tout. D'accord? Mais c'est plus que ça. Parce que tout ce qui est manière de laver, comme j'ai expliqué, le petit bout, c'est pas seulement mettre dans la machine à laver, c'est pas seulement aller au fleuve et frotter. C'est tout ce qui amène à ce qu'une chose va être propre. Donc, j'ai pas le droit de mettre ni de l'eau, j'ai pas le droit du talc, j'ai pas le droit de mettre du sel, j'ai pas le droit de prendre une lingette et de frotter, parce que cette lingette-là, il y a de l'eau dedans, et c'est exactement la même chose. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de prendre une serviette sèche et de frotter mon habit, et c'est tout. Plus que ça, je n'ai pas le droit. D'accord? Maintenant, tout ce qu'on parle, qu'il y a, un problème de lavage, c'est des habits qui sont faits avec des bases, des tissus, d'accord? Mais si par exemple, j'ai un manteau en nylon, en synthétique, comme les manteaux de pluie des enfants, etc., des adultes, tu sais, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème si je verse de l'eau dessus, que c'est du lavage, parce que ça absorbe pas. Je peux verser de l'eau dessus, mais le seul chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est de se frotter. De frotter l'un sur l'autre, ça, je n'ai pas le droit de faire, parce que c'est vraiment comme laver. Mais le fait de verser de l'eau dessus, là, il n'y a pas de problème, d'accord? Et ça, c'est permis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a pas une tache, mais il a de la poussière? Il y a des poussières, ça fait comme ça, comme une petite poussière sur son habit. Alors, la règle est comme ça. Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème de nettoyer cette poussière-là. Parce que cette poussière-là, elle est au-dessus de l'habit. Ce n'est pas une tache qui est dans l'habit. Donc je ne nettoie pas l'habit, j'enlève seulement la poussière qui est sur l'habit. Ça, c'est permis. Mais le Réma, il dit que c'est interdit. D'accord? Et tout le monde est d'accord, même les Sfaradim, on n'a pas le droit, encore une fois, hein, de frotter, c'est-à-dire de prendre l'habit et de faire comme ça. Ça, c'est interdit de toutes les façons. Mais ce que je peux faire, c'est faire comme ça, l'enlever, il n'y a pas de problème. Pour les Ashkenazim, ça aussi c'est interdit. D'accord? J'ai le droit de faire doucement, sans vraiment très tranquillement, mais pas de faire ça, de frotter.
Maintenant, même pour les Sfaradim, les décisionnaires, ils ont dit qu'il vaut mieux faire ça avec chinouille, ça veut dire faire ça avec la manche, pas faire ça directement, mais bon, quelqu'un qui veut faire ça même avec la main, dans le Shulchan c'est écrit que c'est permis, si tu veux faire avec un chinouille, ça va là, c'est la rare. Et maintenant, pour les chaussures, quelqu'un qui a des chaussures, et qui a de la poussière sur les chaussures, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'on vient de dire qu'il peut enlever la poussière de ses habits, là, les chaussures, tout le monde est d'accord. Même le rémal, il n'y a pas de problème, on peut enlever la poussière sur les chaussures. Encore une fois, parce que je ne fais aucun changement dans la chaussure elle-même, je ne fais que enlever ce qui est au-dessus de la chaussure. De la même manière, si j'ai de la poussière sur des meubles, d'accord? Alors si j'utilise aucun produit ou rien du tout, si juste je vais passer avec ma main et j'enlève cette poussière, il n'y a pas de problème, tout ça c'est permis, ce n'est que faire passer une chose au-dessus de l'autre chose, je ne fais aucun changement dans l'habit ou la chaussure ou le meuble lui-même, d'accord? Bien entendu, tout ça, c'est que enlever la poussière. Si par exemple j'utilise des chirages, ça bien entendu c'est interdit. D'abord je mets à bed, c'est-à-dire que ça travaille la peau, ça travaille le cuir, et ça c'est un interdit à cheval. Et deuxièmement, bien entendu, ça, si quelqu'un, par exemple, il a un peu de la couleur qui est partie, et bien entendu aussi de son verre, et bien entendu aussi comme s'il peignait, donc c'est aussi interdit, ça il n'y a pas de problème. Encore une fois, comme on l'a dit, sur les habits c'est interdit, de la même manière sur les chaussures, qui sont en cuir, enfin les chaussures qui sont en tissu bien entendu, et ça c'est comme un habit, les chaussures qui sont en cuir, on a le droit de verser dessus de l'eau pour nettoyer, j'ai pas le droit de frotter, encore une fois, comme on a dit avant, mais j'ai le droit de faire passer de l'eau dessus, ça il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, il y a encore plusieurs halachot qui ont fait aux habits. Une des choses importantes à savoir, c'est le fait de plier. Une des actions, bien entendu, qui a trait au lavage, c'est qu'après qu'on lave, alors on repasse. Et après qu'on repasse, on plie. Et après, pourquoi on plie? Pour que je reste repassée. Elle reste comme il faut. D'accord? Donc le fait de plier, des fois, c'est un problème. Alors, de plier des habits comme il faut, sur les plis, etc., ça, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc, si on plie rapidement, je prends l'habit, hop, 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 je plie en quatre, je le mets dans l'armoire, ça, il n'y a pas de problème. La grande question qui s'est posée, c'est par rapport au talit. Est-ce qu'on a le droit de plier son talit Shabbat? La réponse est que, c'est une marque, comme beaucoup de choses. D'accord? Le Mishnah Moura et le Rabbah Yosef, ils disent que non, on n'a pas le droit de plier le talit. De plier le talit, c'est de le d'étirer. C'est une des manières avec lesquelles c'est une des étapes dans le fait du lavage, donc on n'a pas le droit de faire ça. Mais si je le plie, pas sur les plis, c'est-à-dire qu'il y a les plis qui sont par rapport au terme passé qu'on a fait les plis, les véritables plis, si je les plie de l'autre côté, pas sur les plis normaux, ça, il n'y a pas de problème, c'est permis parce que tout le monde voit que je ne plie pas pour garder les plis, parce que je le fais de l'autre côté les plis. Mais il faut savoir que beaucoup de décisionnaires de l'Afrique du Nord, ils disent que c'est pas comme ça, qu'on a le droit de plier, et que cette halakha-là, et surtout, encore plus, si c'est un talit qui est spécialement pour Shabbat, si quelqu'un il a un talit spécialement pour Shabbat, c'est encore plus facile, alors, d'un point de vue de ce décisionnaire-là, il peut plier son talit, même sur les plis, et il n'y a pas de problème, il le gardera pour le Shabbat prochain, et tout ça, ça va très bien. D'accord? Maintenant, quelqu'un ou une femme, par exemple, qui a un chapeau, et que le chapeau, la bosse, elle est rentrée ou elle est sortie, enfin, le haut s'est déformé, il n'y a pas de problème de remettre ça en place. Parce qu'en fait, j'ai fait encore une fois aucun changement. Je ramène juste
le chapeau à son origine. D'accord? J'ai rien fait, aucun changement, rien ne s'est passé dans le chapeau, ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, est-ce que, on n'a pas le droit de plier le jacuzzi, mais est-ce que, alors par exemple, si j'ai des lits dans la maison, alors les lits, j'ai le droit de les arranger depuis les couvertures, si c'est pour les utiliser Shabbat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on se lève samedi matin, je vais aller faire la sieste encore cet après-midi, alors j'ai le droit d'arranger les lits, et de plier les couvertures, etc. Mais, si déjà je ne vais plus dormir, et que ce lit-là, il n'est pas dans un endroit où il y a du monde et que ça ne fait pas honte, enfin, je suis en train de dire du salon, alors bien entendu, je veux que les invités ne soient pas balagan, je veux qu'ils soient arrangés, donc je peux arranger là-bas aussi, même si je ne vais pas m'endormir, mais si c'est dans les chambres, et que de toute façon personne n'est invité va rentrer là-bas, donc on n'a pas le droit d'arranger parce que c'est préparation pour Motsai Shabbat, et ça on n'a pas le droit de préparer un Shabbat pour Motsai Shabbat. Alors on a parlé de plier, on a parlé de plier les habits. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de plier? Je suis en train de lire, et je veux faire un marque-page, je veux plier le bout, la corde de la page, on n'aura plus où c'est que je suis arrivé, alors il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose qui est métathème, c'est l'inverse. C'est la Bible, le livre. Donc, c'est pas quelque chose qui arrange le livre, qui le mieux, donc peut-être qu'il n'y a pas de problème. La question qui se pose, c'est de faire des serviettes. Des serviettes en papier, qu'on va mettre joliment sur la table pour faire avec des formes, etc. Il y en a qui font des signes, et des ventailles, et tout ça, et tout ça. Alors, c'est une marloquette, d'accord? C'est une marloquette, et il y en a qui disent que c'est une forme qui tient de toute façon par le cou et ça va de toute façon aller à la poubelle. Il y en a qui disent que non. Donc, il vaut mieux éviter. Si quelqu'un il fait les choses mélichement, mais il vaut mieux éviter. Encore un détail qu'on n'a pas dit sur les chaussures. Si quelqu'un, par exemple, a des chaussures en cuir et il est rentré dans une plaque ou dans de la boue, etc., alors on a le droit d'aller sur une marche ou un bout de fer et de faire passer la chaussure comme ça. C'est permis, d'accord? On fait ça délicatement, pas fortement, mais si on fait ça délicatement, il n'y a pas de problème, parce que ça n'amène pas à travailler le cuir ni rien du tout, et donc il n'y a pas de problème. Encore quelque chose qui a trait au lavage. Quelqu'un qui a un enfant et qui a un biberon et qui veut nettoyer la tétine du biberon. La tétine elle est en caoutchouc, comme ça, en plastique. D'accord? Alors le Rav de chef il dit qu'on a le droit, c'est comme le cuir, c'est comme le synthétique, on a le droit de faire passer de l'eau dessus, mais on n'a pas le droit de frotter la tétine sur elle-même. D'accord? S'il y a par exemple des taches, etc., on n'a pas le droit de frotter la tétine sur elle-même. Il faut savoir que le Rav de la mer, lui, il dit que c'est permis. Il dit que c'est comme je fais la vaisselle. Cette tétine-là, elle a la forme d'un ustensile, d'un utilise pour manger. C'est comme la vaisselle. De la même manière que la vaisselle, j'aurai de frotter, etc. Alors ça aussi, c'est comme un ustensile de manger. On aura de frotter, c'est pas un lavage qu'on fait comme on fait sur les habits. Donc il dit que c'est permis, mais bon, le Rav de chef, il y a aussi le Rav de Yoshiv, il y en a beaucoup qui disent que c'est interdit. Sachant en général, moi j'ai pas mal d'enfants, mais je sais que ça se passe. En général, ça suffit de faire passer de l'eau. Donc je suis laissé dans le biberon pendant 2 semaines avec des choses dedans, mais enfin en général, si tu fais le biberon plusieurs fois par jour, en général ça suffit de rincer, en tout cas Shabbat, ça suffira, hein, et voilà. Maintenant. Et il y a de l'eau qui s'est versée sur la table, qui s'est versée sur une chaise. Alors on a le droit bien entendu de prendre un magave, un goumi, comment ça s'appelle, on fait la chartière avec, mais pas la chartière elle-même, le magave, le goumi, enfin, comment ça s'appelle? Et le balai, il n'y a pas vraiment de traduction. Et comment le goumi? Le balai, mais c'est pas, il n'y a pas de mot exact. Il n'y a pas de mot exact. Ok, bon, c'est le qui ressemble à un balai avec lequel on fait la serpillière, mais sans la serpillière, d'accord?
Donc on a le droit d'utiliser ça pour faire passer l'eau, mais je vais expliquer quelque chose d'important. Dans la Gemara, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de laver sa maison au Shabbat. Et la raison est la suivante, même de passer le balai, on n'a pas le droit. Et la raison est la suivante. À l'époque, les maisons étaient construites sur la terre. Et, comme vous savez, on n'a pas le droit de travailler la terre Shabbat, et on n'a pas le droit de rendre la terre droite et lisse. Donc, s'il y a des endroits qui a des petits trous, etc., et qu'on passe le balai, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer la terre d'un endroit à l'autre, et on remplit les trous. Et ça, c'est interdit Shabbat. Maintenant, dans la Gemara, maintenant les poskim, ils expliquent que non seulement dans des endroits où il y a où c'est construit sur de la terre, mais même si c'est sur des dalles, parce qu'il n'y a pas de problème qu'on va étaler la terre, il n'y a pas de terre, on est sur des dalles, on est sur du carrelage, d'accord? De toutes les façons, on n'a quand même pas le droit de le faire, mais de passer le balai, on a oublié le droit, et très important, si par exemple, alors, on n'a pas le droit de faire la sponja, bien entendu, on parle de sapir, la sapir c'est échoré, c'est interdit. D'accord? Mais de prendre le goumi, ce balai-là, sans la serpillière, et si on a des invités et que c'est un peu sale, c'est qu'il y a quelques endroits où il y a des taches. Alors je reprends un verre et de verser un peu d'eau à l'endroit où il y a la tache, et avec ce balai-là, d'enlever l'eau, sans la serpillière encore une fois, juste de tirer l'eau, de la faire sortir de cet endroit-là, et ça, il n'y a pas de problème. La raison est que, vu que tout le décret, c'est qu'on n'a pas le droit de laver la maison, de peur qu'il y ait aussi laver d'autres endroits où il y a de la terre, etc. Donc là, vu que ça ne ressemble pas à un lavage normal, quand on fait un lavage normal, on verse de l'eau, et on fait de la serpillière, etc. Donc là, que je verse juste un petit peu d'eau, alors, il n'y a pas de problème, et la chose est permise. Et bien entendu, on fera ça quand on a un problème de tâche, etc. Et qu'on a invité encore une fois et qu'on veut nettoyer. Maintenant, quelqu'un qui a des lunettes et que les lunettes sont sales, il n'y a pas de problème, il peut les nettoyer avec de l'eau, avec tout ce qu'il veut. C'est comme du verre. Non, c'est pas comme du verre, c'est du verre. Donc il n'y a pas de problème de nettoyer ça comme on veut, même avec de l'eau, etc. Il n'y a pas de problème, mais entendu, faire attention. J'ai par exemple utilisé une lingette, alors il faut faire très attention de ne pas explorer. On parlera des lingettes plus tard, parce que c'est pas si simple d'utiliser des lingettes de Shabbat, mais disons que si il fait ça très soft, très doucement, alors il n'y a pas de problème, mais le mieux, c'est de faire ça avec de l'eau et avec une petite serviette. D'accord? Maintenant, quand on se lave les mains et qu'on veut essuyer ses mains, alors il y a des poskim qui ont dit qu'il faut essorer ses mains avant. C'est-à-dire faire comme ça pour enlever toute l'eau. Et après, il reste que de l'humidité. Et la raison est que je vous ai dit que le fait de mettre dans de l'eau quelque chose de sale, ça s'appelle kibouch. Il y a des poskim qui disent pas seulement de mettre quelque chose de sale, même quelque chose de propre, que tu le salis avec de l'eau, à ça aussi c'est kibouch. Du moment que de l'eau touche, ou un liquide touche un habit, ça se fait nettoyer. Même si c'est propre. Dans l'halakha, elle n'est pas comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit non. Le Shulchan Aruch, il dit que quelque chose qui est sale, quelque chose qui est propre, tu le salis, c'est exactement l'inverse du fait de nettoyer. D'accord? Mais comme il y a des figurines qui disent oui comme ça, donc il y a des gens qui font attention d'essorer leurs mains pour ne pas qu'il y ait de l'eau dans cette serviette-là. Seulement ça sera un petit peu humide, mais pas d'eau à l'intérieur. Donc celui qui veut faire ça, va la bracha. Il y a des figurines qui disent que c'est mieux de faire comme ça. D'accord? Dernier point, et après au lavage, etc. Comme on a parlé des lingettes, on va terminer avec les lingettes. Comme vous savez, les lingettes, c'est l'invention du siècle. On utilise ça pour tout à la maison. D'accord? Maintenant, je ne parle pas maintenant du fait de nettoyer un habit, on a dit que c'est interdit. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser une lingette Shabbat? Je vais nettoyer le petit. D'accord? Après qu'on les choses la couche, je vais nettoyer le petit. Je vais nettoyer quelque chose sur la table, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser
Alors, c'est un grand balagan. Pourquoi? Le Rav, il a tout chef lui-même, je crois que dans les 3 éditions de l'Alphabet qu'il a écrit, à chaque fois il a écrit autre chose. Et il y a des dictionnaires qui disent que c'est mamash asso, c'est mamash kita, c'est mamash kéchoré. Tu ne peux pas ne pas attraper la lingette sans faire sortir de l'eau. Il y a des dictionnaires comme le Boucher-Weiss, en Minchad qui dit que c'est permis. Lui, il est parti à l'usine, il a vu comment c'est fait, et pourquoi c'est fait, etc. Il dit que c'est permis. Quoi qu'il en soit, ce qu'il semblerait qu'il sorte de plusieurs décisionnaires, c'est que si on veut utiliser les lingettes, il faut faire attention à 2 choses. Et alors, on a sur qui s'appuyer pour utiliser ces lingettes Shabbat. 1. Il faut utiliser seulement les premières lingettes qui sont dans la boîte, c'est-à-dire, vous savez bien que dans les lingettes, quand on prend les premières, à peu près la moitié du sachet, d'accord? Les lingettes, elles sont unies, mais sans plus. Quand on arrive à la fin de la boîte, les lingettes, toute l'eau qui était au-dessus a été imbibée dans les lingettes d'en dessous, et donc les lingettes sont pleines de liquide. D'accord? Elles sont beaucoup plus humides que celles d'au-dessus. Donc, si on veut utiliser les lingettes, il faut utiliser les premières lingettes qui ne sont pas tellement humides, et il faut faire ça délicatement. Ça veut dire, c'est pas qu'on a le droit, et on peut appuyer et faire ce qu'on veut avec. Il faut prendre ça doucement et essuyer doucement sans appuyer sur la lingette. Et alors, si on fait ces 2 choses-là, alors il y a évidemment des décisionnaires sur lesquels on peut s'appuyer pour utiliser ça. Jusque-là, c'est les halachot qui ont pris aux habits, au lavage. Quelqu'un a une question, sinon on passe au prochain sujet, un petit sujet, et avec ça on terminera. Quelqu'un a une question? Ok. Donc, après qu'on a dit qu'on doit aller à Shabbat de la même manière, pas de la manière qu'on va pendant la semaine, on doit aussi parler à Shabbat différemment de la manière dans laquelle on parle pendant la semaine. Parce que par exemple, on dit bonjour pendant la semaine, c'est pas comme Shabbat Shalom. D'accord? Même la manière dans laquelle on dit bonjour, on la dit différemment, et il faut faire attention de ne pas parler des shpuyot Shabbat, de parler des choses qui ont créé au travail, etc., qui ont créé des choses profanes, d'accord? Il faut parler que des choses qui ont créé à Shabbat, d'accord? Maintenant, de la même manière, on n'a pas le droit de parler des bêtises, on n'a pas le droit de faire des choses qui ont créé à ces choses qui sont profanes, qui ont créé à la semaine. Par exemple, quelqu'un, il est pressé de travailler Motsei Shabbat. Alors il va à son bureau, il ne fait rien, il va à pied, il va à son bureau Shabbat, quand Motsei Shabbat il arrive, il est déjà prêt. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Le fait même d'aller là-bas, c'est un interdit, parce que tu es en train de faire des choses qui ont créé au profane pendant Shabbat. De la même manière, si quelqu'un, par exemple, il va à la station du bus, et il attend le bus, dès que Motsei Shabbat il va arriver, il sera à la station pour prendre le bus. Alors aussi, c'est interdit. On n'a pas le droit. D'accord? Sauf si on voit pas ça. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il pleut. Alors lui, il rentre dans la station de bus. Les gens qui voient, ils ne savent pas ce qu'il fait là-bas. Ils sont sûrs que quoi? Il y a la pluie. Alors il est rentré pour se protéger de la pluie. Oui, mais lui, il sait pourquoi. Non, hein? Il sait pourquoi. Mais on a déjà vu, on dit dans le chant qu'on dit à Shabbat, Irurim, Moutarim, ou les Shadet Rabbanon. D'accord? On a le droit de penser les pensées profanes. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de faire. Mais des choses que je pense, que personne ne peut voir ou savoir, ça, il n'y a pas de problème. Donc, si personne ne peut savoir que je suis en train de faire quelque chose qui est quelque chose de profane, c'est rien que dans ma tête, dans ma pensée, personne ne voit, parce que tout le monde croit que je suis parti parce qu'il pleut, alors il n'y a pas de problème. Si je vais pour faire une mitzvah, alors là c'est autre chose, on a le droit. Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un est décédé, ou des choses comme ça, et qu'il doit aller rapidement monter le Shabbat, alors il a le droit, bien entendu, il a le droit de se préparer.
Il aura d'aller à cet endroit-là, d'attendre le bus, etc., ou aller à l'endroit où il doit s'occuper de Motsai Shabbat, et il n'y a pas de problème. Mais, tout ça, c'est que pour des choses de mitzvah. Si quelqu'un, par exemple, il veut aller vérifier Shabbat, il y a des gens qui veulent louer, veut acheter, ou qui doit faire des réparations dans cette maison, il n'a même pas le droit de rentrer là-bas. Parce que le fait même de rentrer dans cette maison pour voir, tout le monde sait que c'est pourquoi, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Il prépare ce qu'il va faire pendant les jours profanes. Et ça fera t'occuper des choses profanes pendant Shabbat. Ou alors quelqu'un qui est en train de construire sa propre maison, d'accord? Et qui va aller sur le chantier pour voir comment ça avance. Il n'a pas le droit à Shabbat. Shabbat, tu ne t'occupes pas des choses profanes. On construit pendant la semaine, pas pendant Shabbat. Donc Shabbat n'a pas le droit de faire ça. Mais par contre, s'il est chez lui à la maison et qu'il regarde les choses qu'il doit réparer dimanche, comme on a dit, il rouvre, il montarim. Si seulement il penche, il dit rien, il fait rien, personne ne peut voir, il pense à ça, mais lui il réfléchit à ça, ça c'est permis, tant que ça reste dans sa tête, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, dernière chose, c'est que si par exemple, quelqu'un il va aller faire du lèche d'Ikrim Shabbat, d'accord? On va faire du lèche d'Ikrim Shabbat, la réponse c'est que oui, mais il faut faire attention. Si quelqu'un il veut acheter des choses, par exemple, les législations pour acheter des choses, alors il n'a pas le droit de regarder les prix. Parce que alors, il s'occupe maintenant des choses qui quoi, qui ont trait au Yom Tov, d'accord? S'il s'en fout, il ne veut pas acheter, d'accord? Alors il a même le droit de regarder les prix. Mais tant que c'est quelque chose qui occupe, d'accord, que tu es en train de préparer pour le Yom Tov, là, je ne vais pas expliquer maintenant parce que c'est un peu long. Même de lire, on n'a pas le droit, bien que c'est que dans ma tête. Mais là, c'est ce qui s'appelle Chiffré Eliotot. Chiffré Eliotot, tout ce qui est écrit et qui est appris à des chiffres, etc., ça ne s'appelle pas seulement réfléchir. Réfléchir, c'est si je ne vois rien du tout. Mais si je lis quelque chose, ça c'est déjà plus compliqué. Donc on n'a pas le droit de lire ça. Donc on n'a pas le droit de regarder les prix. Il y a bien très attention. Il y a plein, et ça c'est vraiment très très grave. À la synagogue, ils distribuent plein de halorim. Et le Shabbat, les gens ils viennent avec des dépliants, avec 2 livrets Torah et 12 000 publicités, avec les prix et les dates, et voilà, et voilà, et voilà. Et tout ça, c'est un sourd de lire Shabbat. On n'a pas le droit de lire. Sauf si quelqu'un il lit, il ne veut rien acheter, ni rien voir. Il lit pour lire. Parce qu'il n'a rien à faire de sa vie. Ok, il n'a rien à faire de sa vie, il n'y a pas de problème. Mais s'il lit, et puis il y a ne serait-ce que 1%, il va utiliser ses connaissances là, parce qu'il veut acheter ou aller ou voyager, ou etc. Tout ça, c'est interdit, d'accord? Et donc, il faut faire très attention. Voilà, pour aujourd'hui, on a parlé de tout ce qu'il y a fait aux habits, tout ce qu'on a le droit de faire à Shabbat. La semaine prochaine, on va commencer à parler du Shrar Shabbat. On a le droit de prendre de l'argent pour des choses qu'on fait Shabbat, et encore plusieurs choses de la Shabbat. Est-ce qu'il y a une question de la Hashem, ou sur la halachot qu'on a parlé, ou sur la halachot Shabbat en général, ou sur des halachot, pas de halachot Shabbat en général, vous êtes les bienvenus. Et on a parlé tout à l'heure du marque-page. Oui. Vous avez dit qu'on peut corner la page. La question, c'est est-ce qu'on peut mettre des petites maniottes, les petits post-it comme ça? Non. Enfin, les trucs de couleur là qu'on colle. Oui, exactement. Je vais te dire que je suis moi-même en doute. Parce que moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas sûr à 100% que c'est interdit. Mais je vais expliquer c'est quoi le doute. Je n'ai pas encore vérifié. Il faut que je vérifie ça. Je vais noter comme ça la semaine prochaine. Je vais vous donner la réponse. Il faut en être de toute façon que je vérifie ça. Dans une seconde. C'est parce que, bien entendu, Shabbat, on n'a pas de coller et décoller des choses. D'accord? Donc ça, à première vue, c'est interdit. Sauf si c'est des choses qui sont collées pour un très faible temps. Mais ce qui m'intrigue, c'est que ces marque-pages là, c'est vrai que tu peux le coller pour un petit temps et le décoller après. Mais des fois, tu le laisses aussi pendant des années après la suite. Donc, à mon avis, c'est interdit. Je ne suis pas sûr à 100%, je vais vérifier et je vais le dire la semaine prochaine. Ok. Merci.
Pas de problème. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, un grand merci au Rav Gabriel Koubi. Merci beaucoup. Et si vous avez apprécié ce cours, parlez-en autour de vous, qu'on puisse tous connaître la halachot de Shabbat, petit à petit. Parlez-en à votre famille, à vos amis, qu'on ait de plus en plus de gens qui viennent. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Demain soir, on continue toujours avec des cours. Et voilà. Les enregistrements vont être mis sur le site de frlinode.org. Déjà, dès demain, je pense qu'il y aura les 2-3 premiers cours qui seront en ligne. Et voilà. Pour encore plus de cours, retrouvez-nous sur... On m'a posé une question, j'ai pas entendu. Je me demande comment on peut rentrer pour les réécouter, s'il y a des points qu'on veut revoir. Alors, si vous voulez revoir des points, vous rentrez, comme si vous allez dans ce cours-là, vous rentrez dans linmode.fr, frlinmode.org, et là-bas, vous allez à la date prévue, la date qui est passée, et là-bas, il y aura le titre du cours qui a été donné, vous cliquez dessus, et ça vous met un lien vers le cours qui a été enregistré. Pour le moment, maintenant, les cours ne sont pas encore en ligne, mais si Dieu veut, dès demain, il y aura une partie des cours qui sera déjà en ligne. Merci. Voilà. Au revoir. De rien. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur frlinmode.org. Merci beaucoup, Rav Gabriel. À la semaine prochaine. Shalom et Leitraot. Ça va, attends.